Et on est content parce que les impacts sociaux sont prouvés. Et au-delà d'avoir pris le kit, enfin de prendre la boîte en boîte de plat, les gens ils ramènent aussi leur boîte. Et là, c'est gagné pour nous parce qu'on a réussi à déclencher un petit quelque chose chez eux. Et ils se disent en fait, des boîtes, j'en ai chez moi, je vais en prendre aussi, quoi. Et Donc donc, ça marche. tu vois, l'argent, enfin, moi j'ai ouvert il y a 8 jours, j'ai racheté 600 balles de staff. Ah bah Ouais, ouais, Tu vois, c'est ça ça. me fait chier, mais Ouais, ça coûte de l'argent, ouais, c'est ça. Ouais. Et après, l'avantage, c'est que c'est pas cher en fait pour le consommateur parce que finalement, je sais pas, il y a un resto qui a ses propres consignes, c'est 9 euros la consigne. il y en a Là 14 déjà, aussi. c'est 14 euros. un peu plus cher, même si c'est de l'argent que tu récupères, mais 3 euros, du coup, les gens n'hésitent pas en fait. Enfin, il y en a très peu qui hésitent. Mais ouais, donc, et nous, pour vous dire aujourd'hui où est-ce qu'on en est dans le projet et quels sont, enfin, si vous pouvez rejoindre le réseau tout de suite, on en est du coup pour arriver à avoir cette tarification intéressante. C'est un modèle hybride associatif où on demande des subventions publiques pour pouvoir investir dans des contenants supplémentaires. On est en attente de retour de la part des potentiels financeurs du projet. Les dossiers ont pris un peu de retard, donc on espère début mai pouvoir agrandir le réseau et mettre plus de commerçants à l'intérieur. On pensait y arriver au mois de mars, mais les instructions de dossier traînent un petit peu, donc normalement début mai on va être en capacité d'intégrer des nouveaux commerçants. donc ça veut dire que demain vous allez être avec les plateformes, vous allez être. Bah, L'idée c'est de se maquer avec les plateformes. Aujourd'hui, pas, enfin, c'est pas forcément. On va dire que, par exemple, si tu fais de la vente à emporter, si tu fais de la livraison, bah, par exemple, les Rennais, voilà, mais par exemple, bah, taille aussi avec Shop, je sais pas si vous en faites ou pas, mais en tout cas, nous, ça peut clairement fonctionner, en tout cas, de passer avec des plateformes comme ça, et même de riches delivery, etc. Exactement. Ouais, exactement, c'est un bouton à rajouter, donc là, nous, en tout cas, il n'y a pas. Enfin, on est clairement pour imaginer ce genre de choses. Après, donc, par exemple, les courses Rennes, ça pourrait fonctionner à mesure où c'est quelque chose de local, etc. C'est vrai qu'une grosse plateforme comme du Uber Eats, Deliveroo, c'est plus compliqué, je pense, d'avoir une inertie là-dessus. Après, il y a aussi des choses, donc au niveau gouvernement, etc., ministère de la Transition écologique, on a par exemple une charte qui a été signée il y a 3 semaines entre des acteurs de la livraison, donc les Uber Eats, Deliveroo, etc., alors plutôt des acteurs de la restauration collective, etc., donc plutôt qui sont basés sur Paris, et des porteurs de solutions comme ce que nous on fait ici localement. C'est surtout des projets qui étaient à Paris qui ont été invités, mais nous, notre projet, donc en boîte le plat, donc qui est à Toulouse et à Rennes, donc on est deux structures indépendantes dans ce même projet, a été invité à cette charte-là. Et c'est pour dire qu'au niveau, on va dire, gouvernement est un peu au-dessus de tout ça, il y a aussi des vraies envies de faire en sorte que la livraison, le secteur de la livraison se mette aussi à arrêter les emballages de table et se rapproche des porteurs de projets locaux. Donc aujourd'hui, il n'y a rien qui est fait avec ces gros acteurs-là, mais en tout cas, on va dire qu'au niveau un peu plus haut, voilà, c'est des choses qui sont vont être mises en place. Mais pour nous, c'est juste une case sur le site de commande, boîte consignée. Nous, le taf, c'est juste d'être sûr que vous en avez pour pouvoir servir le client qui a coché la case boîte consignée. Nous, ça change pas grand-chose pour nous, en fait. Vous n'avez pas trop de casse, enfin moi je sais que je casse tout. Alors, On en met comme ça en sur, verre. sur 3 Moi mois de j'imagine casse, que je vais en casser la moitié. bah non, bah déjà, c'est des contenants, c'est qualitatif quand même. Enfin, c'est du Ouais, verre c'est bien. trempé, c'est assez costaud. Il faut vraiment taper dessus pour le casser. Et là, sur les. Donc, on a distribué 1700 boîtes en 3 mois. Il y a eu 3 casses. D'accord. Et je ne dirais pas qui a cassé, mais elle est très près. Il y en a une qui est très près de moi. C'est pas mal. Est-ce qu'il y a une évolution possible? Vous allez rester sur le verre ou quoi? Parce que c'est juste pour un coup, on en a parlé avec Francis sur le marché à manger, mais ça nous semble très très. Genre, par exemple, ça fait, il faudra environ 3000. Ouais. Ça fait lourd. Ça fait 500 grammes à peu près cette boîte-là. Aujourd'hui, on est parti avec l'emballage en verre parce que c'est aussi des vertus au niveau, tout simplement au niveau de quand on mange, si on réchauffe ce plat dans une boîte en verre par exemple, ce qui beaucoup de gens quand ils la vente emportée, quand ils mangent aussi emporté, quand on réchauffe au micro-ondes, il n'y a pas de problème, c'est sain, il n'y a pas de transfert de particules, etc. Les boîtes qui sont aussi en plastique réutilisable, généralement c'est une durée de vie, on dit 10, 20, 30 fois maximum. Après, il faut les changer, donc les recycler, etc. Donc au final, avec des pertes, il faut imaginer. Le verre, c'est vraiment, on va dire, d'un point de vue fonctionnel, c'est ce qui nous semble le mieux à ce niveau-là. Après, il y a aussi un vrai côté, là qui est moins dans le concret, mais psychologique, et on va dire qu'un client, quand il va avoir une boîte en verre, il y a vraiment ce côté, il ne faut pas que je la jette, etc. On est, je pense, très proche de cette matière-là, le côté du reste aussi est important. Donc du coup, on va dire, dans un premier temps, ça me semble hyper important d'être avec cette boîte en verre. Après, c'est vrai qu'elle peut être
un peu lourdes, par exemple. Donc, sinon, ça va, j'ai pas de problème pour en prendre une, mais quelqu'un qui peut en prendre 3, 4, 5, 6 par exemple, parce qu'après, normalement, j'ai tout ça fini pour décoller, etc. Ça peut être en effet un petit peu plus lourd. Et après, ce côté, par exemple, voilà, comme tu dis sur les festivals, par exemple, c'est qu'en effet, il peut y avoir dans certaines situations, des fois, le fait que le verre, c'est pas tout embêtant. C'est des choses sur lesquelles on n'est clairement pas fermé. Comme les formats, par exemple, là aujourd'hui, on a celui-là, plus ces deux plus petits ici. Nous, l'idée, c'est aussi de toute façon de répondre aux besoins du terrain. Et si vous tous faites partie du réseau et que vous tous nous dites il nous faut un plat plus grand, j'en sais rien, dans ce cas, nous, on le fera aussi en fonction de toute façon des besoins qui sont mis sur le terrain. Ce qui est intéressant, c'est que comme il se passe beaucoup de choses politiquement sur le réemploi et la consigne et faire moins de déchets, etc., même au niveau des fabricants, il y a une dynamique là, de concevoir des nouveaux produits. Donc on discute avec Duralex, avec Pyrex, avec Arc, etc. Et ils sont en train de proposer des nouvelles gammes, plus pratiques, plus petites, plus légères, etc. Donc on n'est pas marié avec ce contenant-là, quoi. On se donne la possibilité d'échanger éventuellement. Mais voilà, nous aussi, c'est intéressant ce que tu disais, c'est vrai que comme c'est un projet associatif, ça nous tient à cœur de construire ça avec vous, les commerçants, et d'avoir vos retours pour pas que ce soit Nicolas et Tristan qui n'ont jamais mis les pieds dans une cuisine de restaurant qui choisissent le modèle, quoi. Donc l'objectif, c'est que vous nous remontez les contraintes terrain que vous avez. Vous pouvez éventuellement participer à des comités techniques, des comités partenariaux. Il y a plein d'opportunités pour vous de vous impliquer si vous souhaitez vous impliquer. Et voilà, ensuite de travailler ensemble pour définir la bonne façon de faire. Et c'est ce qui fait qu'en Boîte Le Plat, c'est aujourd'hui sur 2 territoires avec quasiment 80 restaurants et qu'aucun autre projet de consigne n'en est là. C'est cette approche collaborative et qui vient du bas plutôt que quelque chose qui vient du haut et qui pense prétendre savoir comment il faut faire. Drop the mic. Voilà. Il y a d'autres questions? Non, c'est bon? Là, vous n'intégrez plus de nouveaux pour l'instant jusqu'à mai. Pour le moment, on est à 20 et on attend là. On attend le coup de fil qui on espère sera Vous pouvez positif. revenir vers nous Ouais. ceux qui veulent Ouais, tout à fait. construire la situation. Après, on a des petites cartes et tout si vous voulez déjà les coordonnées. Nous, on est en liste d'attente. Eh oui, la grenouille, ils sont en attente. Ah oui, déjà. Déjà. Mais ça, le problème, c'est que là, on avait pu acheter avec ce crowdfunding, on a pu acheter quasiment 2000 boîtes. Et on n'en a plus tant que ça encore en stock, donc suffisamment. Et on préfère là attendre avant de rajouter la grenouille, parce que sinon, si la semaine prochaine, Taille nous appelle en disant de lui amener des boîtes et qu'on n'en a plus, ça nous embête. Donc, on préfère attendre un peu avant de rajouter des restes. C'est vrai, c'est mieux. Bon, Merci. merci beaucoup. Merci à vous. Nous, on continue sur... Après, voilà, si vous voulez y aller, il n'y a pas de problème. Nous, on va continuer sur... sauf si vous avez des choses à dire. Voilà. On va vous laisser travailler. On vous remercie. Merci à vous. Merci de votre invitation. Merci beaucoup en tout cas. Ouais, merci. Et puis, À très vite. À bientôt.